Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je suis sûre ça va t'intéresser. Reste jusqu'à la fin et je crois que tu pourras comprendre de quoi est-ce qu'il est question. En fait, je vais donner mon avis sur la question de l'évitant et je crois un peu du pervers narcissique. Déjà, ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez approfondir votre connaissance sur la personne de l'évitant ou la personne du pervers narcissique, je vais vraiment vous renvoyer sur le net, sur YouTube. Vous serez servi en fait. Vous serez réellement servi. Aujourd'hui, moi, je vais donner ma petite contribution. Je vais donner mon avis. Et je vois sur le net, beaucoup de gens disent que l'évitant, le pervers narcissique, ce sont des personnes qui n'ont pas eu des attachements faciles dans l'enfance. Leur figure parentale n'a pas su asseoir la chose, en quelque sorte. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, c'est l'histoire de tout le monde, en fait. C'est l'histoire de tout le monde. Si vous allez voir le haut potentiel, le sudoué, ou alors je sais pas qui, ils ne vous diront pas autre chose, hein. Ça a été compliqué pour tout le monde dans l'enfance. Cela n'a pas empêché l'hypersensible d'être le meilleur de ce qu'il doit être, hein. Il n'a pas fait un choix de détruire les gens. Non. Il a pris sur lui tout ce que le monde l'a envoyé. Il a pris sur lui et il l'a transformé de telle sorte que les autres, ceux qui l'approchent, ne se sentent pas frustrés, blessés. En réalité, il a décidé de porter l'amour. Et là, on vient sur le net, on nous dit non, il faut les comprendre, vous savez, ça n'a pas été facile pour eux. Ça n'a été facile pour personne. C'est ce que moi je dis. Ça n'a été facile pour personne. Alors quand quelqu'un se lève et commence à détruire les gens et qu'on dise qu'on doit le comprendre, je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle en fait. Bon, ok. Moi, je disais que je devais donner ma contribution par rapport à cette question de l'évitant et laissons le pervers narcissique parce que pour lui, c'est déjà cuit déjà. Partons un peu sur l'évitant parce que pour l'évitant, vraiment, tu vas voir sur le net, les gens vont dire non, si tu veux faire revenir ton évitant, il ne faut pas être ceci, il faut le laisser de l'espace, il faut le prendre comme un œuf. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Et toi, qui te prend comme un œuf? Te prends comme un œuf. Tes besoins, tu dois les taire pour que l'évitant se sente bien. En fait, bon, ok. Pour ceux qui veulent absolument rester avec leur partenaire évitant, ok, prenez-les comme les œufs. Ça, c'est, je crois que quand tu sais déjà de quoi est-ce qu'il est question et que tu t'entêtes, tu insistes, bon pied la route, bon vent en fait. Bon, en réalité, pour moi, ce que je disais, ce que j'ai tantôt à dire par rapport à cette question de l'évitant, c'est que, est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui sont chrétiens, hein, moi, je vais un peu partir dans la Bible parce il faut qu'on recentre le débat. Parce qu'on veut déjà tenter d'excuser les uns, on veut tenter de faire que non, tu vois, c'est vrai, le pervers narcissique, il faut le fuir, mais l'évitant, tu vois, il faut le comprendre. On comprend rien. Et comme je disais, pour ceux qui sont chrétiens, vous voyez, Dieu a deux styles de personnes dans la Bible là, qu'il a en horreur. Il y a deux styles de personnes là. Quand Dieu tombe sur leur cas, il dit seulement que pardon. J'ai en horreur. Lui-même, il ouvre sa bouche, il dit, j'ai en horreur ce genre de personnes. Il y a un, les impies. Et deux, les insensés. Les impies, ce sont ceux qui sont, c'est quoi? Ce sont les orgueilleux, les audacieux, les gens qui veulent être au-dessus de Dieu.
Oui, c'est un peu ça les implies. Et ça, moi, je classe ça dans la case des pervers narcissiques. Oui, excusez-moi, mais j'ai pris position, ok? Moi, je les classe dans la case des pervers narcissiques. Les gens qui veulent être high, Dieu, ils, ils sont au-dessus de Dieu. Et croyez-moi, même les religieux, hein, même les prêtres, j'ai rencontré des prêtres pervers narcissiques de chez pervers narcissiques, on peut plus rien faire pour eux. D'accord? On peut vraiment plus rien faire. Les gens qui vont venir me dire, c'est là que non, oh, comment tu peux dire ça? De toutes les façons, moi, j'ai déjà dit, on peut plus rien faire pour eux. Les deuxièmes, les évitants, les insensés là, pour moi, ce sont les évitants. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que on va faire, genre, ce sera un peu comme un film, on va un peu tourner un film avec ça. Imaginez-vous, vous êtes dans un quai où il y a des bateaux et en réalité, tous ces bateaux vont à la même destination en fait. Soi-disant, vont à la même destination. Pour toi, le quai sur lequel tu es, les bateaux de ce quai vont à la même destination. Selon toi, hein? Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pendant que tu marches le long du quai, il y a quelqu'un qui est là et dit, oh, jolie demoiselle. Ah, ça peut aussi être un homme, mais oh, gentil monsieur, tu vois. Bon, je pars dans il parce que je me sens plus à l'aise avec ça. Oh, jolie demoiselle, venez ici, vous voyez, vous aurez tout ce que vous voulez, le confort y est, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, toi, tu es là, genre, hmm, ça ne me dit pas trop, ça ne me dit pas trop. Et tu décides d'avancer quand même un peu. Et là, tu vois, le monsieur crie encore, jolie demoiselle, viens, c'est ici ta place, tu seras bien. Il y a ceci, c'est climatisé, c'est ceci, le lit est confortable, le restaurant est chic, tu vois? Et tu fais mine de ne pas comprendre, tu continues, genre, tu veux voir ce que les autres proposent. Mais tu vois, les autres là, bon, bref, ils ne t'attirent pas comme cette personne-là, tu vois? Ils ne t'attirent pas comme cette personne-là. Tu vas, tu fais un tour jusqu'au bout du quai et puis tu reviens. Et quand tu reviens, le même monsieur qui dit, jolie demoiselle, tu perds du temps. Viens et tu verras. Tu fais toujours mine de ne pas comprendre. Après, tu te dis, mais bon, quand même, t'as la comme qu'il a fait là. Est-ce que je ne peux pas lui donner cette chance-là? Pourquoi pas? En plus, il a l'air gentil. En plus, en plus, il n'est même pas découragé, en fait. Il n'est pas découragé. Je passe, je repars, je fais comme si je ne le vois pas, mais lui, il insiste. Et tu te dis, OK, je vais donner une chance à ce monsieur. Et dès que tu entres dans le bateau, la personne qui t'a fait la talacom dehors là, c'est-à-dire que tu ne le reconnais plus. Il devient froid, distant. C'est-à-dire que le confort qu'il t'a promis qu'il y aurait à l'intérieur, il ne te flatte même plus en fait. Il ne, c'est que, il, il ne cherche même plus à ce que si tu es à l'aise ou si tu n'es pas à l'aise, c'est pas ton problème. Au début, tu te dis, bon, peut-être que il est un peu frustré, quelque chose s'est passé, sûrement, il y a quelque chose qui a dû se passer pour qu'il soit froid comme ça. Bon, je vais rester, je vais prendre une petite place juste au coin, le temps qu'il se calme, le temps que
le temps que les choses pour lui se remettent en place, il doit être de mauvaise humeur en réalité. Tu prends ça pour la mauvaise humeur et puis tu te mets un peu quelque part au coin là en attendant que, bon, il te remarque en fait. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Et tu vas vers lui, tu te dis, mais tu m'as promis qu'il devait avoir un lit confortable. Le lit que j'ai trouvé, c'était en paille. Euh, et là, il te dit, oh non, tu sais, ne t'inquiète pas, c'est juste qu'on est en train de remettre de l'ordre. Il y a beaucoup il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Là, tu vois, reste tranquille, reste posé, je gère ta situation. Et toi, tu vois, tu te mets encore au coin, tu attends. Le temps passe, le temps passe, tu es assise au coin, tu attends. Et quand, à un moment donné, tu te dis, mais ça, il y a quelque chose qui va pas. Tu, re, tu repars vers le monsieur et tu lui dis, là, je suis pas d'accord. Tu m'avais promis telle chose. Et depuis, j'ai le sentiment. Et puis, c'est pas comme si il te laissait dans le coin et il allait ailleurs. Non. Mais tu le vois faire. Genre, il prend tout son temps, il prend son téléphone, il manipule, il fait des selfies. Et puis, tu te dis, mais il y a quelque chose qui va pas. Et quand tu repars vers lui, il dit, non, je t'ai dit, je suis en train de gérer, tu vois, voilà, le téléphone que j'ai là, c'est parce que je suis en train de négocier. Après, tu te dis, bon, à ce niveau-ci, s'il y a encore négociation, ça dit que si on me donne même quand même une chambre qui a même juste de la mousse simple, hein. Vraiment, je veux même plus les pH là et tout ça. Même si c'est juste de la mousse simple, je prends. Tu vois, tu commences à revoir tes exigences à la baisse, 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 jusqu'à ce que, finalement, à un moment donné, tu dis, j'en peux plus. Bon, on va revenir sur ce que je disais insensé. Vous trouvez ça, c'est censé pour vous que quelqu'un vous prenne dans sa vie en étant chaud chaud. C'est-à-dire que il vous propose même ce que vous n'avez pas demandé. Vous lui dites juste que voilà, je me sens comme ça. Et voilà ce que moi j'attends de cette relation. La personne vous dit non, t'inquiète pas. C'est-à-dire que il te dit qu'il y a la clim. Il te dit que tu ne voulais même pas la clim au départ. Tu ne te disais même pas trop grand-chose, mais il te dit il y a la clim. Il te dit qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a. Après, il n'est même plus par rapport à toi. Vous trouvez ça sensé? Je veux que vous me répondez. Vous trouvez ça sensé? C'est insensé, ça n'a pas de sens. Les insensés, ce sont des personnes qui vont vous donner des relations sans repos. Je comprends pourquoi Dieu disait que vous, tout ce qui est chargé et fatigué, venez, je vous donnerai le repos. Parce que les insensés, ce sont des personnes qui vont vous donner des relations sans repos. Vous serez toujours, et vous dire comment ça se passe avec les évitants. Parce que quand on a tendance à dire non, tu vois, il faut les comprendre. Vous savez, l'évitant, quand il s'est déjà rassuré que vous êtes dans son bateau, il vous met au travail pendant que lui, il vit sa meilleure vie. Il te met au travail et pendant que tu es en train de travailler, à chercher à comprendre ce qui s'est passé, est-ce que tu as rêvé? Est-ce que la personne que tu as en face de toi maintenant, est-ce que c'est la même personne qui était en face de toi au début? Quand tu es en train de faire ce travail, la personne est en train d'arranger ses relations tranquillement. Il est là pour le chat, il est là pour le chien, il est là pour le cafard, il est là pour le moustique. Ça dit que il est là pour toutes ces relations. Je dire qu'il prend soin de tellement, il prend soin de tout, même des cafards, je vous assure. Il prend soin même des cafards. Et tu vois, c'est devant toi, tu es en train de voir qu'on est en train de prendre soin même du cafard, mais toi, on te dit non, attends. Est-ce que vous comprenez? Et pendant que lui t'a mis au travail pour que tu essayes de le comprendre, tu vois, toi aussi tu as négligé tes relations.
Oui, tu as négligé tes relations. Tes relations ne te comprennent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, toi, tu es en train d'essayer de comprendre la personne avec qui tu es. C'est censé pour vous. Si c'est censé pour vous, ah bon, vraiment. Mais pour moi, je dis les évitants sont les insensés. Et ce genre de personnes, quand vous les avez dans votre vie, sa charge émotionnelle, vous le portez. C'est vous, tous les maux gastriques, les grands maux gastriques comme ça là. Tu vois le genre que tu restes, tu n'arrives même plus à respirer à un moment donné parce que à peine quand tu respires, tu as l'impression que ça te transperce la poitrine, ça va jusqu'à ton dos. Oui, tu portes sa charge émotionnelle pendant que lui, il vit sa meilleure vie. Oui, il vit sa meilleure vie. C'est toi qui portes la relation. Tu as dit qu'à un moment donné, euh, les spécialistes vont vous parler d'ocytocine, de dopamine, de cortisol. Moi, je ne connais pas tout ça. Mais toujours est-il que toi, tu fanes. Toi, tu deviens moche. Toi, quand on te regarde, c'est toujours des plaintes pour toi. On n'a que des plaintes pour toi. On te dit toujours que, en réalité, tu te la pètes, tu es orgueilleuse, depuis que tu t'es mariée, ou alors depuis que tu es dans cette relation-là, tu ne prends plus soin de nous. En réalité, c'est parce que tu es devenu, tu penses, tu es devenu ceci, tu es devenu cela, et puis, pourtant, ce que tu vis, ton enfer a commencé quand tu es entré dans ce bateau-là. Oui, ton enfer a commencé quand tu es entré dans ce bateau-là. Donc, moi, je dis ceci. Moi, je dis, les évitants, fuyez-les. Fuyez-les parce que ce sera une relation qui ne sera pas de tout repos. Quand il va vous sentir un peu calme dans votre coin, il va revenir. Et il va revenir, il est de rien. Ce sont des personnes qui ne s'excusent même d'ailleurs jamais. Ils ont toujours une histoire pour excuser leur comportement. En fait, tu vois, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Ce n'est jamais, même quand tu les prends sur le fait accompli, ils vont toujours te donner une explication. Ils vont jamais dire je m'excuse. Si tu vois l'évitant s'excuser, c'est qu'il est déjà au bord du gouffre. Il n'y a plus moyen. Lui, là où il est là, là où il est là. Ce qu'il veut, c'est que tu redormes. En réalité, c'est comme la belle au bois dormant, non? Genre, oui. Ce qu'il veut, c'est que tu redormes. Quand il va te dire je m'excuse, il va te dire je m'excuse parce que justement, il veut que tu redormes. Mais quand tu es réveillé, non mais sérieux, quand la lumière du jour est déjà sortie, que tu es réveillé. Pourquoi tu veux encore t'encombrer la vie? Sois strict. Si tu- de toutes les façons, quand tu sors de cette relation-là, tu comprends. Parce que tout est usé, tes chaussures, tes babouches sont percées, tu marches, tu crois que tu as les babouches, mais pourtant tout est percé. Il n'y a plus rien d'intéressant. Je vous assure, la relation avec les évitants, hmm, ils sont des pervers narcissiques des côtés parce que les autres là, leur cas est à gérer. Je veux juste qu'on revienne un peu sur l'évitant pour que, pardon, vous comprenez, non? Pardon. Prenez soin de vous, vraiment. C'est, c'est la seule chose que je peux vous souhaiter. C'est de prendre soin de vous et de ne plus jamais laisser entrer ce genre de personnes. Parce que vous savez, il y a une chose qui est vraie. Et Dieu l'a dit. Quand tu as déjà quitté ce genre de relation, n'y retourne pas parce que ta situation actuelle sera plus pire que la situation dans laquelle tu étais avant et que Dieu lui-même dit ceci, vaudrait mieux que tu ne sois même pas d'abord parti la première fois. Parce que si tu pars pour la première fois, l'énergie qu'il va dépenser pour te récupérer, il va te faire payer ça jusqu'à... Tu vas rester comme ça, tu vas demander que mais je demande. On est en train de me faire payer quelque chose ou c'est juste que je vois mal. Non, on est en train de te faire payer. Pourquoi tu t'es vanté d'abord? Tu t'es d'abord vanté pourquoi? On est en train de te faire payer quelque chose. Vraiment, excusez mon coup de gueule. Justement, vous me voyez souvent, je suis calme, non? Je suis un peu calme. Mais là, c'est que le dehors est tellement miné. Et comme vous savez, toute relation
commence toujours en douceur. Et il y a quand même des red flags. Il y a des choses que tu vois, mais tu te dis, bon, je peux laisser, c'est en début de relation avec le temps. Non. Tu vois, ce que tu dois faire, c'est apprendre à poser des limites claires. N'entre plus dans une relation, genre, j'apprends à connaître. Non. Tu connais qui tu es, tu connais tes valeurs. Quand ça se passe, tu dis, mon gars, ou ma go, là où nous sommes là, non. N'essaye plus jamais l'autre là. Et ce sont des personnes qui n'aiment pas les limites. Ils sont toujours en train de tester tes limites, en fait. Ils n'aiment pas quand on leur pose des limites. Ils n'aiment pas ça. Donc, ce que tu dois faire, c'est poser des limites. Et lorsque tu as posé des limites, va au bout de l'ascension que tu as posée. Parce que si tu ne vas pas au bout de l'ascension, oh mon cher, oh ma chère, tu viens de... Bon, j'espère que tu as compris.